aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur le brevet. Donc une vidéo pas du tout originale, c'est super, mais c'est vraiment des vidéos que j'ai adoré regarder. Voilà, genre ça m'a grave rassurée pendant ma période de brevet. Je regardais les résultats des gens et tout, genre ça m'a grave rassurée. Du coup je me suis dit bah go faire pareil, hein. Écoutez, peut-être que ça pourrait aider des gens. Donc voilà, du coup dans cette vidéo je vais vous parler de mes résultats du brevet, comment mes épreuves se sont passées, ce que j'en ai pensé, etc. Donc du coup déjà je vais vous parler de comment ça s'est passé. Donc déjà il faut que vous rameniez votre carte d'identité ou un passeport, du temps que pour dire que vous êtes bien vous-même, voilà. Bien sûr n'oubliez pas votre convocation, si vous ne l'avez pas vous êtes dans le caca, genre vraiment. Donc après ils vont vous distribuer une copie où il faudra que vous marquiez votre académie. Enfin nous ça s'est passé comme ça, après je sais pas du tout si vous avez fait pareil, à mon avis oui parce que c'est pour tout le monde pareil. Donc marquez votre académie, votre nom, votre prénom, votre date de naissance aussi, le numéro de candidat, la série, donc du coup général, enfin voilà. Donc voilà, donc tous les trucs comme ça, mais de toute façon les profs qui vous surveillent vont tout vous expliquer, tout vous dire. Donc on va pouvoir passer aux épreuves. Donc le lundi 1er juillet, le matin, c'était le français. Donc franchement le français, moi j'étais hyper confiante parce que au brevet blanc j'avais une bête de note, j'avais eu 70,25 sur 100. Donc pour moi c'est hyper bien en français. Donc voilà, du coup j'étais grave confiante et tout. Donc du coup pour le français vous avez trois parties. Donc la première c'est la compréhension de texte, donc avec un texte et une image. Ensuite vous avez la dictée et ensuite la rédaction. En premier temps on a eu la compréhension de texte et la dictée, et ensuite on a eu une pause et ensuite on a eu la rédaction. Voilà, donc vous avez quand même une pause parce que le français ça dure vraiment longtemps, ça dure 3 heures, donc c'est vraiment long, donc heureusement qu'on a une pause. Donc du coup pour moi le français franchement ça a été, à part je crois que c'était la deuxième question, oh my god cette question elle a fait rire tout le monde, genre vraiment je pense que je vous mettrai des tweets sur l'écran, voilà, parce qu'elle a vraiment fait rire tout le monde. Genre ils ont demandé un complément d'objet subordonné relatif ou je sais plus trop quoi, mais lol. Voilà, après la dictée aussi, franchement il n'y avait pas des mots hyper compliqués, enfin voilà, sinon si c'était vraiment compliqué ils étaient écrits au tableau. Ensuite la rédaction, donc bien sûr vous avez deux sujets, vous avez le sujet de réflexion et le sujet d'imagination. Donc je vous mets le sujet de réflexion et le sujet d'imagination. Donc moi bien évidemment j'ai choisi le sujet d'imagination parce que moi et la réflexion en fait genre je sais pas, enfin c'est pas que j'arrive pas à réfléchir mais déjà je suis stressée et tout, je préfère l'imagination. J'ai toujours bien réussi les rédactions avec les sujets d'imagination, donc du coup je prends tout le temps imagination. Donc voilà, et puis au brevet blanc j'avais grave bien réussi mon sujet d'imagination, du coup je me suis dit go reprendre la même chose. Donc ensuite l'après-midi on a eu les maths, donc les maths ça a duré 2 heures et oh là là c'était si dur. Donc en fait les maths, mais c'était du grand n'importe quoi, parce que je vous explique, en fait vu que nous notre brevet a été décalé, il a été décalé que pour la France il me semble, mais par contre l'outre-mer, donc genre la Guadeloupe et tout ça, ils ont pas décalé eux, et donc du coup ils ont eu le sujet de base et nous on a eu le sujet de secours entre parenthèses, et donc qui était un sujet beaucoup plus compliqué que ceux qu'ont eu l'outre-mer. En fait j'ai bégayé, c'est super. Donc il y en a qui disent que le barème a été refait, qu'ils ont été beaucoup plus sympas sur les notes, donc bah j'espère. Donc du coup ce brevet de maths, genre c'était vraiment du n'importe quoi, ça fait 3 fois que je le dis, mais tous ceux qui sont en 4ème ou en 3ème, enfin bref vous avez compris je pense, il n'y avait pas de théorème de Thalès, pas de théorème de Pythagore, pas de QCM, je crois qu'il devait y avoir un tout petit peu de probabilité et encore je suis même pas sûre, il n'y avait pas de proportionnalité pardon il me semble, donc tout ce qu'on vous fait apprendre tout au long de l'année, il n'y avait pas. Genre QCM c'est genre obligé, normalement il y a dans un truc de maths, mais il n'y avait pas. Enfin bon, ensuite le vendredi il y a eu l'histoire géo. Le vendredi n'importe quoi. Oh! Ensuite le mardi matin ça a été l'épreuve d'histoire géo et EMC, bien sûr on oublie tout le temps le EMC, et donc elle a duré 2 heures. Donc voilà, donc moi en fait j'étais un peu mitigée pour le développement construit, genre ça me dérangeait pas de l'avoir en géo mais ça me dérangeait pas de l'avoir en histoire, en fait ça dépendait de quel sujet en fait c'était, parce que si c'était un truc que je connaissais pas du tout en histoire et que là il y avait le développement construit j'aurais pas été contente. Donc voilà, mais le développement construit est tombé en géo sur les aires urbaines, donc genre c'est le chapitre que je connaissais le mieux en géo, je pense que c'est celui que tout le monde connaissait le mieux parce que genre enfin c'est l'un des plus simples je trouve. Donc voilà, je pense que j'ai fait un truc assez bien, enfin j'ai quand même assez bâclé quand même mon développement construit, genre
parce que j'ai quand même passé pas mal de temps en histoire. Il y avait une carte aussi en géo, j'ai quand même passé pas mal de temps sur la carte et tout. Le MC, fallait se faire passer il me semble pour un maire et parler au président ou un truc comme ça, enfin je me souviens plus exactement. Donc le sujet d'histoire il était sur la Seconde Guerre mondiale je crois. Mais du coup je m'attendais vraiment à pire, j'avais tellement peur de tomber du coup sur la Seconde Guerre mondiale, mais finalement ça allait parce qu'il n'y avait pas le développement construit et puis il y avait un texte, des questions, ça allait, puis je connaissais quand même un minimum, voilà. Et en fait moi il faut savoir que l'histoire géo je déteste ça, je n'aime pas l'histoire géo, c'est du par cœur, voilà, moi j'ai jamais aimé l'histoire géo depuis que je suis toute petite, depuis la primaire, voilà, non, voilà, j'ai jamais réussi. Et donc du coup là franchement j'étais assez confiante, genre limite j'étais plus confiante pour l'histoire géo que pour les maths alors que j'aime bien les maths, donc voilà. Et ensuite vient la dernière épreuve du mardi, donc mardi après-midi, donc les sciences, donc la SVT et la physique, nous c'est tombé sur ça. Et elle a duré 1 heure, donc 30 minutes pour la SVT, 30 minutes pour la physique. Après c'est à vous de gérer votre temps, puisque moi j'ai pas du tout géré mon temps. Puisqu'en fait en SVT, genre je crois que c'était l'avant-dernière ou la dernière question, ils nous ont demandé de faire un paragraphe et tout, donc moi j'ai vraiment adopté une démarche scientifique. Genre nous notre prof d'SVT, elle nous avait dit vous prenez les correcteurs pour des idiots, genre vous dites qu'ils comprennent rien, tout, faut tout leur expliquer. Du coup moi c'est ce que j'ai fait, genre j'ai vraiment tout bien détaillé et tout. J'ai fait je sais que, or non, j'apprends que, or je sais que, alors j'en conclus que, enfin genre j'ai vraiment utilisé les trucs et tout. Donc voilà. Et j'ai vraiment perdu beaucoup de temps sur la SVT pour au final que la physique, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, genre j'ai même pas eu le temps de répondre aux dernières questions. Voilà. Du coup on va pouvoir passer à mes notes. Donc du coup si je regarde ici c'est normal parce que j'ai mes notes juste en bas sur mon ordinateur, voilà. Et du coup en français j'ai 57,50 sur 100. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'au brevet blanc j'avais eu du coup une bonne note comme je vous ai dit. Donc voilà, donc en détaillé ça fait 26,50 sur 50 en grammaire et compréhension de texte. Ensuite dictée 6 sur 10. Voilà. Et ensuite la rédaction 25 sur 40. Je suis tellement dégoûtée parce que pareil au brevet blanc j'avais eu 34 il me semble sur 40. Donc voilà, du coup j'étais vraiment dégoûtée parce que genre le français c'était vraiment l'épreuve je crois où j'étais la plus confiante genre. Donc ensuite en maths j'ai eu 49 sur 100. Voilà, j'ai même pas eu la moyenne, c'est super, mais genre vraiment le sujet était hyper compliqué, le truc c'était un truc de bac limite. Voilà, même nos profs, parce qu'il y avait des profs de maths dans notre collège qui étaient là, ils nous ont dit que genre c'était un sujet vraiment compliqué, que c'est pas normal de nous donner un sujet comme ça. Donc voilà, même des profs le disent. Ensuite en histoire géo j'ai eu 30 sur 50, choquée les gars, genre j'ai eu plus de la moyenne. Je pense vraiment ça doit être la géo que genre j'ai gagné des points, genre avec le planisphère ou peut-être le MC aussi. C'est quoi ça? Ensuite en sciences j'ai eu 25 sur 50, donc j'ai eu à peine la moyenne. Franchement je pense que j'ai gagné des points sur la SVT parce que la physique, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout le temps de finir et en plus j'avais pas hyper bien compris. Donc voilà. Ensuite la soutenance orale je suis tellement dégoûtée, mais tiens d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais moi je suis tombée vraiment sur des profs qui étaient genre pas du tout souriants, enfin genre ils me mettaient grave pas en confiance, genre moi je parlais, j'essayais de caler des petits sourires et tout. Non, pas un seul sourire, genre des fois je rigolais, enfin pas je rigolais mais genre je faisais un petit genre vous voyez des trucs comme ça. Bon j'ai peut-être eu quelques petits trous mais enfin c'est normal, le stress genre. Et donc du coup j'ai eu 64 sur 100, je suis dégoûtée. En fait je me compare vraiment au brevet blanc et du coup à l'oral blanc parce que nous on a passé un oral blanc, je sais pas si vous aussi, si les autres aussi, dites-moi. Voilà, mais du coup par rapport à l'oral blanc genre j'avais bien réussi et tout, genre les appréciations elles étaient bien sur moi et tout, donc voilà, sachant que j'ai presque fait la même chose parce que moi je suis passée sur l'oral de stage. Et voilà, bon tant pis. Et du coup au socle commun j'ai eu 360 sur 400, genre je suis choquée, je pensais pas du tout avoir autant. Donc voilà, du coup en fait je pense que c'est vraiment le socle commun qui m'a fait vraiment gagner beaucoup de points. Et donc en tout ça me fait un total de 585,5 sur 800 et donc j'ai eu mon brevet avec mention bien. Donc voilà, je suis archi contente parce que genre je m'attendais tellement pas à avoir mention bien, genre je pensais avoir mon brevet ou alors mention assez bien mais pas du tout mention bien. Donc voilà, en tout cas si vous aussi vous avez passé des examens, n'hésitez pas à me dire vos résultats dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir de savoir. Je sais pas s'il y a des bacheliers et bachelières qui me suivent, à mon avis non, mais si c'est le cas n'hésitez pas à venir, voilà, ou même si vous avez passé, je sais pas s'il y a des résultats, mais à mon avis oui, genre des CAP ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me dire
tout ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous avez eu de bons résultats à vos examens, à vos concours, et puis si en tout cas pour le brevet vous n'avez pas eu de très bons résultats, franchement c'est pas grave, le brevet ça sert strictement à rien dans la vie, ça vous prépare juste aux prochains examens, c'est-à-dire le bac. Voilà, franchement si vous l'avez pas, c'est pas du tout grave. Donc voilà, c'est sûr que c'est un peu décevant, mais c'est pas grave du tout. Donc voilà, et aussi n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc mon Snapchat et mon TikTok qui sont tous les deux en barre d'infos, à vous abonner à la chaîne, ça ferait hyper plaisir, et à liker et à commenter la vidéo. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Mouah.